Bonjour les amis du signe du Scorpion, bienvenue à votre guidance pour le mois d'août 2022. Je vais faire aujourd'hui votre guidance carrière, ensuite les sentiments, donc amour pour les célibataires, ensuite les couples. Et je vais faire aussi les conseils du mois. Mais avant de commencer, je voulais juste faire une petite mise en garde que, évidemment, étant donné qu'il y a plusieurs situations possibles, c'est sûr que le tarot ne peut pas parler à tout le monde. Je me garde une réserve en vous disant... faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas du tout, changez de vidéo, changez de tarologue. Ça se peut que le message ne soit pas pour vous. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre ascendant. Parfois, ça parle plus. Pour mon cas, en tout cas, parfois, je vais voir, disons, les amours pour mon signe ou mon ascendant. Et dans l'autre niveau, le niveau carrière, ça parle plus dans l'autre signe. Donc, ça se pourrait que ça soit ça pour vous aussi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bon, c'est ça. Évidemment, je le fais par signe astrologique parce que c'est une convention, mais évidemment que je sais qu'il y a beaucoup plus que 12 situations possibles. Donc, je voulais juste que vous fassiez preuve de discernement. Et si ça ne vous parle pas, de passer à autre chose. C'est juste que le message n'est pas pour vous. Donc, ça, c'est dit. Pour le tirage carrière, si vous êtes sans emploi, vous êtes à la retraite, vous pouvez essayer de prendre le tirage et l'adapter à votre situation. Disons, si vous faites des œuvres bénévolement ou si vous avez une occupation principale ou un projet en cours, ça peut aussi évidemment parler pour vous. Autre chose, j'ai du nouveau sur ma chaîne. Je fais maintenant des directs 1 à 2 fois par mois. Je réponds à des questions de mes abonnés. Donc, si vous voulez prendre une chance et venir poser vos questions gratuitement, vous pouvez le faire, mais il faut être abonné à la chaîne pour recevoir les notifications. Sinon, vous ne saurez pas quand je suis en direct. J'annonce pas les directs d'avance, ce sont des surprises parce que je les fais quand je suis disponible. Mon horaire est très changeant. Je ne sais jamais combien de consultations par jour je vais faire. Donc, je fais ça quand je suis un petit peu moins occupée. Et aussi, ça me prend beaucoup d'énergie parce que je fais du speed tarot. Donc, je prends 5 minutes par personne puis je passe comme 10 questions. Là, c'est en rafale, donc c'est très exigeant. Il faut que je sois en forme, évidemment, pour bien canaliser. Donc, pour vous abonner à la chaîne, vous allez sur la page principale, vous cliquez sur abonnement et vous avez aussi besoin d'activer la clochette de notification pour savoir quand je sors des vidéos ou quand je suis en direct. Donc, voilà, j'ai assez parlé pour l'intro. Je vais faire votre tirage pro en utilisant le tarot du Light Seers de Chris Anne. C'est vraiment un super beau tarot intuitif pour ceux qui commencent en tarot et vous ne savez pas quel tarot acheter. Si vous voulez un tarot de type Rider-Waite qui est très intuitif, je vous recommande fortement celui-là. Et pour compléter le tirage, je vais y aller avec un Rider-Waite traditionnel ici que j'aime beaucoup. C'est un classique. On connaît la symbolique, ça va bien. J'aime beaucoup ce petit jeu. Donc, carrière pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août 2022? C'est parti. Donc, on va sortir 4 cartes. Ici. Voilà. Donc, on a un magicien inversé. On a une tempérance qui est aussi renversée. Un hiérophante et on a la carte de la mort en finalité. Donc, paniquez pas, la carte de la mort, ça ne veut pas dire la mort physique. C'est souvent davantage un symbole de renaissance. Donc, paniquez pas tout de suite. On va analyser le tirage dans son ensemble avant. Juste vous dire aussi que moi, j'interprète les cartes renversées. Donc, pour ceux que ça achale, je suis désolée, mais il y a vraiment une signification qui est différente quand la carte, elle sort renversée. Donc, je les laisse comme ça. Ce que ça me dit dans votre tirage pro, c'est que vous avez, on dirait, entamé quelque chose de nouveau où vous êtes monté dans la hiérarchie, vous avez eu une promotion, vous avez eu en tout cas quelque chose de nouveau qui est arrivé. Vous avez peut-être même commencé une formation au niveau de votre travail pour vous perfectionner, disons, parce qu'avec le hiérophante et le magicien, ça peut parler aussi d'aller chercher des nouvelles connaissances, d'aller chercher des nouveaux outils au niveau de votre travail. En tout cas, il y a de la nouveauté, sauf que vous trouvez que c'est compliqué un petit peu de mettre tout ça au même diapason que votre travail. C'est compliqué d'intégrer ça dans votre quotidien professionnel. Si vous avez changé de poste, vous trouvez ça un petit peu difficile, la transition. C'est pour ça que la tempérance, elle est renversée. C'est une carte de transition, la tempérance. Puis quand elle est renversée, c'est parce qu'il y a une résistance, OK?
Ceci dit, ça devrait changer un petit peu d'ici la fin du mois parce qu'avec la carte de la mort ici qui est là, ou arcane sans nom, comme certains l'appellent, ça nous dit il y a quelque chose vraiment qui se termine, il y a un chapitre au niveau professionnel qui se termine, il y a quelque chose d'autre qui commence. Je suis pas certaine que ça veuille dire que vous allez changer d'emploi, je pense pas que ça ira jusque-là, mais il y a quand même une façon de faire ou une façon d'être au niveau professionnel qui va changer. Donc ça, et ça vient du fait qu'il y a de la nouveauté dans votre vie professionnelle ou dans votre projet. OK? Pour ceux qui sont sans emploi, bien, ça veut dire que vous êtes en train d'attendre ou d'acquérir des connaissances par rapport à un nouvel emploi ou suivre une formation et que la transition pour vous trouver quelque chose, c'est difficile, mais il y aura du changement d'ici la fin du mois. Donc, vous pouvez l'interpréter comme ça aussi. Donc, de votre côté, on va aller chercher un petit peu plus de nuances. Ça, c'est une carte de collaboration. Ça parle de travail d'équipe ici, mais ça parle aussi de conflit avec ces gens-là. Donc, travail d'équipe, mais on n'a pas tout à fait les mêmes idéologies ou la même façon de travailler et ça crée un petit peu des flamèches. C'est vraiment au niveau rationnel, au niveau de l'intellect que ça clash, si on veut, si vous me permettez l'expression. Il y a comme des irritants là, à ce niveau-là, ce qui peut faire que la transition elle est difficile ici. Vous n'avez peut-être pas nécessairement toute la collaboration que vous souhaitez, ou en tout cas vous en avez, mais vous n'avez pas les mêmes idées, vous n'avez pas la même façon de travailler et ça peut un petit peu être irritant. Et il va falloir vous rendre à l'évidence que c'est de cette façon-là qu'il va falloir travailler. C'est vous qui allez devoir vous habituer à cette nouvelle façon-là de travailler. Ce ne sera pas les autres qu'il va falloir qu'ils s'habituent à vous. Et ça vient un petit peu vous irriter. Donc, cette carte-là, ça fait comme, bon, j'ai pas le choix. Je suis allée au bout de mes ressources, j'ai voulu imposer ma façon de faire, j'ai résisté, je ne voulais pas travailler comme ça, mais bon, là, c'est de la nouveauté, on va s'adapter, vous baissez les armes en quelque sorte, vous rendez les armes et vous dites, bon, ok, ça suffit, je me suis assez battue, j'ai assez résisté, maintenant, je vais juste m'abandonner et laisser aller les choses, et c'est pour ça que vous avez cette carte-là ici, en finalité, qui nous donne vraiment un bon indice que vous faites la paix, vous faites le deuil avec une ancienne façon de travailler et vous passez à autre chose. Donc, je ne sais pas si ça vous parle pour l'instant, mais c'est quand même assez fluide comme tirage. Là, on voit qu'il n'y a pas de surprise là, déjà avec ce qu'on a dit au départ. OK. Ça ici. On dirait que pour les gens autour de vous, soit les employés ou les collègues ou les clients ou vos partenaires de projet, pour eux aussi, il y a un certain deuil à faire. C'est presque comme si vous aviez pris la place de quelqu'un d'autre et vous travaillez d'une façon et eux sont habitués d'une autre façon avec une autre personne et les deux, vous êtes en réaction par rapport à ça. Les deux s'attiraillent de chaque côté. Parce qu'avec cette as de coupe renversée là, ça dit qu'il y a vraiment quelque chose d'émotif qui vient faire réagir ces personnes-là. C'est comme une mini peine d'amour. C'est comme si quelqu'un était parti. Quelqu'un avait quitté son poste ou quelque chose comme ça. Il va falloir pour eux aussi qu'ils voient les choses sous un autre angle, qu'ils s'habituent à votre façon de faire. Et il va falloir qu'ils cessent de dormir sur leur bureau et qu'ils se mettent à travailler. Donc, il y a un petit paresse là qui est là de la part de votre entourage professionnel. Et on va terminer avec la dernière carte ici pour voir comment ça se conclut pour le mois. Ça dit vraiment, peu importe ce que vous faites, même s'il y a des résistances, il va falloir quand même rester authentique avec vous-même, mais il va falloir faire preuve de diplomatie et de tact quand vous allez vous exprimer. Ce roi d'épée-là, il se veut d'être toujours dans la vérité par rapport à ses valeurs, mais il fait également attention de bien choisir ses mots pour ne pas aller créer de blessures ou de conflits auprès des autres. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'éloquence aussi qu'il va falloir maîtriser pour éviter des problématiques de communication ou des conflits entre les personnes ici. Donc, c'est pas le temps de faire la fête hein, avec cette carte-là qui est renversée. La célébration, elle est renversée. C'est pas le temps non plus d'hésiter. C'est le temps vraiment
de passer à autre chose et d'avancer et de couper avec le passé et d'accepter cette situation-là et d'évoluer. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce qui se trame pour votre énergie pour le mois d'août. Et là, j'ai voulu essayer de brasser mon paquet, mais il y a une carte qui a flippé tout seul, donc je vais vous la sortir et c'est vraiment très particulier parce que ça dit « Expect powerful changes ». Je m'excuse, c'est en anglais, mais ce que ça veut dire, c'est vous pouvez espérer des changements puissants. C'est quand même une éclipse de nouvelle lune, c'est rare. Donc, quand ça arrive dans une vie professionnelle, cette énergie-là, ça veut dire que on fait vraiment un flip 180. Là, c'est vraiment, il y a quelque chose qui change de façon drastique pour vous. Au niveau pro, on passe à autre chose. C'est une nouvelle vie qui commence. Donc, ça, c'est pour votre tirage pro. J'espère que ça vous parle. Moi, en tout cas, je trouve ça très intéressant. Étant ascendant Scorpion, je vais regarder mes 2 vidéos par la suite pour voir qu'est-ce qui s'applique à moi au niveau pro. Ouais, gros changement, différentes façons de faire. Ça se peut que l'été soit propice à ce genre de réflexion. En tout cas, c'est à voir. Je vais aller faire maintenant le domaine sentimental que je vais diviser en 2 étapes. Je vais faire pour commencer les célibataires. Ensuite de ça, je vais faire l'évolution pour ceux qui sont en relation. Et si vous n'êtes pas certain lequel des 2 s'applique à vous, je vous conseille d'écouter les 2 segments à ce moment-là et de vous faire une idée. Nos scorpions qui sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe, mes chers scorpions célibataires? Je vous souhaite un excellent tirage. Est-ce qu'on va rencontrer l'amour? Est-ce qu'il y aura de la passion? Est-ce qu'il y a des surprises, des revirements de situation? Qu'est-ce qui va se passer? Diable renversé ici. On a une papesse ici, qui est droite. Le pendu qui est droit et la roue de fortune qui est droite. Donc, il y a 3 cartes sur 4 qui sont droites. La seule qui est renversée, c'est le diable. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train de laisser aller ou il y a une résistance de ce côté-là, de votre côté. Le diable, c'est la carte aussi du plaisir, la carte de l'excès, la carte aussi de tout ce qui touche au désir, au plaisir, à la sexualité, tout ça. La carte, elle est renversée, pardon. La carte étant renversée, ça fait que vous êtes comme plus dans un mode sage, si on pourrait dire. Et avec le pendu qui est là en intro, qui nous dit comment se passe votre mois de juin, votre mois de juillet, c'est comme si vous étiez en mode... j'ai pas trop le goût de m'avancer vers les rencontres, mais en même temps, je dirais pas non s'il y avait quelqu'un qui se présentait à moi. Donc, vous êtes suspendu un peu dans le vide, mais c'est volontaire. Vous n'avez pas trop envie de faire les premiers pas ou de faire des efforts. C'est comme si vous disiez, ben s'il y a quelque chose qui va se passer, ça va arriver tout seul. Je vais laisser le cours des choses se passer. C'est comme une attitude un peu passive, si on veut, par rapport au domaine sentimental. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais je vous sens dans cette énergie-là pour le mois d'août. Ce que ça dit, étant renversé ici, ça pourrait peut-être pas être mauvais de peut-être de pousser un petit peu plus, de sortir de votre zone de confort et d'accepter des invitations, faire des sorties, vous amuser. C'est comme si ça disait que vous n'avez pas envie de vous amuser ou que vous laissez trop aller les choses et que vous ratez des belles occasions de faire des rencontres. Donc, il y a ça ici. Et pour certains scorpions, ça peut vouloir aussi dire que vous êtes en train de laisser aller une vieille histoire qui était toxique. Donc, vous êtes en train de vous libérer de certains schémas relationnels, des choses que vous ne voulez plus répéter. C'est peut-être un peu pour ça aussi que vous êtes comme dans un état d'attente et de « on verra qu'est-ce qui va arriver » parce que vous êtes en train de changer vos schémas relationnels ici. Cette carte-là, elle peut parler de ça. C'est comme si vous dites « ben moi, j'ai tendance à attirer ce genre de personnes-là. Ça solde toujours par telle expérience. J'en ai marre. Je veux changer mon schéma. » Donc, c'est pour ça que vous savez comme pas trop comment agir non plus. Donc,
Je suis pas en train du tout de juger ou de chicaner, mais je vous dis vraiment c'est quoi les énergies que j'ai dans votre tarot. Et je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi je trouve que beaucoup de personnes présentement sont dans cette énergie-là. Donc, mais ça sort plus fort pour vous, les scorpions, présentement. On est en train vraiment de laisser aller du vieux, des vieilles choses qui ne sont plus utiles. Et ça peut être plusieurs relations, on laisse aller un schéma ou on laisse aller quelqu'un en particulier. Okay? Donc, adaptez-le comme vous voulez dans votre situation. Ceci dit, j'ai en face de vous quelqu'un. Cette personne-là, elle est discrète. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est pas quelqu'un qui va aller vers vous, qui va activer en fait les choses. C'est quelqu'un qui observe, qui prend son temps et qui est dans le silence et dans la contemplation. Donc, là, vous avez quelqu'un ici qui ne bouge pas trop, puis vous bougez pas trop de votre côté. Donc, c'est comme s'il ne se passait rien. Mais, revirement de situation, vers la fin du mois, il va se passer quelque chose parce qu'on a une roue de fortune qui est là, qui indique du mouvement, des sorties, etc. Donc, je ne pense pas que vous allez rester dans cette mood-là tout le mois d'août, mais vous allez quand même, je m'excuse, vous allez quand même y passer une bonne partie. Donc, on va aller voir ce qui se passe plus en détail. Je vais chercher les petites nuances par rapport à ça. Vous n'avez pas envie de vous battre, hein? Vous n'avez pas envie d'être en conflit avec personne. Vous avez assez donné, vous n'avez pas envie de vous obstiner par rapport à des idéologies ou des façons d'être dans une relation. Vous êtes tanné vraiment de ça, vous manquez d'énergie. Vous êtes vraiment sur la réserve ici avec ce personnage-là du 4 de denier. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir et donner de façon rapide. Et c'est OK parce que c'est une protection que vous faites et c'est pas mauvais non plus de prendre son temps. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. Mais il y a quand même une fermeture et pour être amoureux, il faut accepter de s'ouvrir. Donc, il y aura une armure là à faire tomber par rapport à cette personne parce que, regardez ici, il y a quand même une bonne chance que vous soyez, que vous fassiez une rencontre, en tout cas ce mois-ci, avec cette carte de l'amour qui est là, OK? Donc, il y a vraiment un beau potentiel amoureux. On va aller voir de qui il s'agit. Peut-être que si vous prenez les devants, ça pourrait faire avancer les choses, mais si vous ne savez pas c'est qui, ça aide pas. C'est beau de savoir que cette personne, elle est discrète, mais on aimerait ça avoir un petit peu plus de détails, s'il vous plaît, les guides. Ouais, c'est vraiment pas quelqu'un qui va passer à l'action. Hein. C'est pas quelqu'un comme ça. C'est passif. Et aussi, la raison, c'est que cette personne-là a le cœur brisé. Donc, soit qu'elle rentre, elle sort d'une relation présentement et elle a besoin de recoudre son cœur, si on veut. Parce qu'on a le 3 et le 4 d'épée qui se suivent ici et l'as de bâton qui est renversé. Là, c'est pas quelqu'un non plus qui va vouloir prendre les devants parce qu'elle est blessée. Mais il y a quelqu'un qui vous aime en secret, il y a quelqu'un qui vous observe. C'est comme si cette personne-là vous a toujours aimé, mais qu'elle a été dans d'autres relations parce que soit vous n'étiez pas disponible ou que le timing n'était pas bon et tout ça. Je vais essayer de voir si j'ai un signe astrologique qui pourrait être associé à ça, qui pourrait vous aider. C'est sûr qu'avec la papesse, on est dans une énergie plus taureau, disons, ou cancer. Il y a la lune, là, en tout cas, dans ce personnage-là. Taureau, cancer, ou sinon, est-ce qu'on a une autre carte qui pourrait nous indiquer le signe astrologique ou l'énergie de la personne? Chevalier de denier, signe de terre. Donc, j'ai déjà nommé taureau. Ça pourrait être Capricorne aussi. Capricorne, taureau, vierge, cancer, dans ce genre d'énergie-là. Donc, si vous pensez à quelqu'un qui ressemble à ça ici, ça pourrait être cette personne-là. Le chevalier de denier, il y a quand même de très bonnes intentions. C'est quelqu'un de sérieux habituellement dans la vie. Il n'est pas aussi immature que le valet, donc il va avoir tendance à vouloir s'engager un petit peu plus que les autres chevaliers, mais c'est pas non plus un roi ou une reine. Donc, c'est quelqu'un qui arrive vraiment avec quelque chose à offrir, mais après ça, il reste du travail à faire. Et la situation dans laquelle vous allez rencontrer cette personne, on va aller voir si j'ai un lieu ou un événement ou quelque chose comme ça qui pourrait vous aider. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là travaille dans un bureau
Ordinateur, archives, comptabilité, système informatique, ce genre de personne-là. Quelqu'un qui est pas... c'est dans l'ombre, là. OK? Ça me parle de rencontres via les amis, le cercle amical. Donc, ça va être quelqu'un qui va vous présenter cette personne-là, ou c'est un ami, c'est déjà un ami que vous connaissez parce que c'est vrai, tantôt je vous ai dit, ça ressemble à quelqu'un qui vous connaissez déjà, que ça a déjà failli se passer entre vous deux, mais que ça c'est pas arrivé. Donc, c'est quelqu'un probablement du passé, ça, qui revient vers vous, un ami ou une amie, et qui vit une séparation présentement et qui fait comme, ben là, étant donné que ça n'a pas fonctionné, et là, je veux pas que ça sonne du tout comme un plan B, là, mais, excusez-moi, il y a eu un petit bug avec la caméra. Je veux pas que ça ait l'air d'un plan B, mais c'est comme si cette personne-là avait fait un mauvais choix. Vous n'avez pas choisi dans le passé, est allé avec une autre personne, et là, cette personne, ça n'a pas fonctionné, et là, elle pensait à vous. Et c'est pour ça qu'elle reste discrète, parce qu'elle dit, je veux pas que l'autre pense que je l'utilise comme un plan B. Vous voyez le genre? Ça ressemble à ça, là. Ouais, puis il y a vraiment, regardez la carte, la transition ici, ça c'est habituellement quand on part vers la nouveauté, et ça quand elle est tournée comme ça, c'est qu'on revient vers quelque chose. Donc je commence à penser vraiment que il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, là, avec qui ça aurait été un beau potentiel et qui n'a pas été dans cette direction-là. Et là, on revient vers vous pour vous dire qu'on vous aime. La seule chose, c'est que la personne va avoir de la difficulté à prendre les devants à cause de ça parce qu'elle se sent mal. Elle se sent mal et elle a la culpabilité, là. Donc, essayez de voir c'est qui. Lancez des lignes. Allez, dites des coucous à des gens avec qui vous avez été intéressé et qui ne vous ont pas parlé depuis un certain temps. Peut-être que vous allez tomber sur cette personne-là. Et c'est quelqu'un vraiment qui veut travailler, qui veut atteindre des buts au niveau relationnel. Et c'est peut-être même un collègue de travail ou quelqu'un que vous avez connu dans votre champ d'expertise. Donc, il y a des petits indices ici pour vous. Donc, ça, c'était pour nos célibataires. C'est un gros tirage quand même. On est allé chercher beaucoup de détails pour ça. Maintenant, nos scorpions qui sont en couple, on va aller voir maintenant comment évolue votre relation. Parce que c'est bien de rencontrer quelqu'un, de se mettre en couple, mais là, on va aller voir comment évolue la situation. OK. Scorpion en couple. Ça va être une longue vidéo pour vous. Il y avait beaucoup de messages. Je ne sais jamais quand je commence la vidéo combien de temps ça va durer. OK. Papesse renversée. On a le magicien ici. Le hiérophante et le jugement. Le hiérophante qui s'appelle aussi le pape dans d'autres tarots. C'est la même chose. Ça me parle de relation qui est protégée ici. Donc avec le pape, le hiérophante, on parle de protection au niveau de la relation. On a un partenaire ici qui prend les devants, qui fait des actions concrètes, qui travaille sur la relation, etc. Donc, c'est vraiment une belle énergie pour la personne qui est dans votre vie. De votre côté, vous semblez un petit peu tourner vers le passé. On dirait que vous êtes nostalgique de quelque chose. Il y a peut-être aussi une petite rancune, un petit quelque chose qui n'est pas réglé pour vous par rapport à la relation. On y reviendra pour ça. Mais ceci dit, la dernière carte est très positive dans le sens qu'il y aura comme une résurrection de tout ça, quelque chose qui va se régler et tout ça. Donc, en tout cas, votre partenaire veut vraiment que cette relation-là fonctionne. Et s'il y a un petit quelque chose qui accroche, bon, on veut repartir sur des bases saines. Mais ça me dit, il n'y a pas de danger, votre relation n'est pas en péril. On dirait que c'est de votre côté, il y a un petit quelque chose qui n'a pas passé, là, qui est encore là. On va aller voir de quoi il s'agit. OK? Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Ça parle de votre générosité. Ça, c'est vous qui offrez de l'amour. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'originalité dans ça, mais j'ai l'impression que vous pensez, en tout cas, vous avez l'impression vous-même de donner plus que de recevoir. Donc, il y a peut-être ça ici qui vous turlupine un peu. Il y a ça ici. C'est vraiment comme si j'ai un grand cœur, mais j'ai l'impression de donner plus que recevoir. Parce que vous offrez aussi ici avec le valet de coupe.
On va aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. C'est ça, on dirait que du côté de votre partenaire, cette personne, elle est déjà passée à autre chose. Donc, s'il y a eu une discussion déjà à propos de ça ou un conflit par rapport à le côté équitable de donner-recevoir dans le couple, votre partenaire est déjà passé à autre chose. Dit, ça ne donne rien de rester accroché dans le passé. Il faut avancer, etc. Il faut passer à autre chose. On répare ce qui a été endommagé parce qu'avec cette carte-là qui est renversée, c'est comme si on est en train de recoudre. Hein? Les épées agissent à titre d'aiguille. Avec du fil, on est en train de recoudre quelque chose. Votre partenaire prend les choses en main, mais en même temps, en a un peu marre de revenir sur le passé. On dirait que pour vous, c'est pas réglé, mais pour votre partenaire, il a envie de passer à autre chose. Donc, c'est là où il y a un petit clash entre vos deux énergies. Il va falloir bien communiquer et bien se parler de ça. C'est comme si votre partenaire était comme devant vous et disait, ben ok, ça suffit, là, on en a parlé, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Mais pour vrai, si on me sort des trucs comme ça, ça veut dire que ça va quand même bien dans la relation. C'est quand même pas majeur comme problématique. Sinon, je vois pas pour l'instant de discussion par rapport à un engagement, par rapport à un achat important ou par rapport à la famille ou quelque chose comme ça. On est plus au niveau, vraiment, vous deux, toutes les deux ensemble dans votre cocon, au niveau de donner et recevoir au niveau émotionnel. Ça me dit résolution de conflit ici. C'est comme s'il fallait faire un compromis, là, OK? Donc, ça dit, on n'aura pas nécessairement le dernier mot, ni l'un ni l'autre, mais on va faire ce qu'il faut pour que la relation soit épanouissante et équitable pour les deux. Et ça dit vraiment, ça suffit, lâcher prise et passer à autre chose parce que ça ne donne rien de ruminer quelque chose comme ça. Ça ne va pas rien changer. Votre partenaire a envie vraiment d'avancer et de passer à quelque chose un petit peu moins lourd. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que je vois pour vous dans votre relation. Et c'est une relation qui est protégée. Donc, ce n'est pas une grosse problématique. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à rajouter là-dessus? Ben, ça dit que c'est votre âme sœur. C'est même une relation d'une vie antérieure, pardonner et apprendre. Donc, c'est assez clair. Hein? Vous êtes venu vous faire vivre des choses pour évoluer. Ça ne sera pas toujours facile. Ce n'est pas votre première vie ensemble, mais ce qu'il faut, c'est vous libérer de quelque chose, apprécier le moment présent et ça va bien aller. Donc, ça, c'est vraiment votre conseil, vos conseils pour avoir une relation saine. Donc, il y a ça ici. Ensuite de ça, là, j'ai fait les tirages avec les 3 catégories. Je vais aller chercher des conseils généraux pour le mois. Donc là, cette partie-là, elle est un peu plus improvisée. Je vais demander au guide de me pointer les tarots ou les oracles qu'ils veulent que j'utilise pour ça. Donc, je vais sortir quelques cartes pour les conseils généraux du mois. OK? J'ai envie de vous sortir une carte de la lune. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre celle-là ici. La communication, c'est la clé. Bon, ben écoutez, ça vient juste de confirmer tout ce que je viens de vous dire. Ça parle beaucoup pour la relation couple, mais ça parle aussi pour les célibataires, parce que je disais, il y a quelqu'un qui essaie de revenir vers vous, mais qui n'ose pas communiquer, et même le domaine pro, qui avait des petites problématiques au niveau de la communication aussi avec les collègues. Je vais faire un petit peu de Lenormand. Je vais sortir 3 cartes. Je vais aller voir c'est quoi le message. Si j'ai un autre message pour vous. Oh! On a l'arbre de vie. La cigogne. Ça, c'est de la nouveauté ici. Quelque chose de nouveau. Et ça parle de désir et ça parle de vertu ici. Puis là, il y a un arbre généalogique, il y a une cigogne, puis il y a de la sexualité ou du désir, là. Ça, ce que ça veut dire, que ça va être peut-être pour ceux qui sont en train de discuter au niveau fonder une famille. Parce que la cigogne, hein, c'est associé beaucoup à la naissance. Puis là, on a l'arbre généalogique. Puis on a cette fleur-là, ici, les lys parlent
de vertu, mais aussi de désir. Donc, je pense que pour ceux qui se posent la question à savoir si bientôt ça va être le bon moment pour ça, là, on est en train de vous donner des signes que oui, là, on comprend votre questionnement, on comprend votre désir et ça semble prometteur parce qu'on a la cigogne qui s'en vient. Donc, ça, c'est vraiment un message pour ceux qui pensent peut-être à fonder une famille. Ça dit oui, ça dit c'est le bon timing, ça dit ça va arriver. Si vous avez une question par rapport à la fécondité, ça dit il y a un bébé dans l'énergie qui s'en vient. Donc, ça, c'est un message pour très particulier pour vous. Puis, si j'ai une dernière carte à sortir, je pense que je vais ressortir une autre lune. Ah, ici, elle voulait sortir tout seul. Un nouveau cycle romantique commence, donc pour ceux qui sont célibataires, on pourrait dire ça. Même les couples, hein, parce que là, c'est ça, il y avait un petit creux avec une petite problématique, là, une petite rancune. Donc, en amour, là, il y a vraiment un nouveau cycle romantique qui commence. Alors voilà, c'était les messages que j'avais pour vous, pour les scorpions. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a éclairé. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me laisser un j'aime. Ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire pour pouvoir être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo ou que je fais un direct, parce que pour les directs, il faut vraiment être abonné à la chaîne pour pouvoir participer à ces tirages-là. Il faut s'abonner sur la page principale et cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Alors voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août. J'espère que vous allez bien traverser ce mois et j'espère qu'on va se voir le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!